pour Metz, dont on espère bien la qualification pour la Ligue des Champions. Ce sera mercredi en 8, mercredi prochain. Voilà, un petit réglage, Thierry. Voilà, c'est parti. Les Autrichiens, maillot blanc, culotte noire, et les tricolores, maillot bleu, culotte blanche, bas rouge. Et c'est parti pour 90 minutes de cette rencontre amicale. Avec Reinmayer qui essaye d'orienter son premier ballon là-bas du côté de Schopp, l'appelé de la dernière heure. Et la touche est française. Et l'on a bien une défense centrale composée de Franck Leboeuf et Lilian Thuram sur les côtés. Nous aurons donc Chanteli Sarassou et Christian Carambeu avec le ballon actuellement. Carambeu fait circuler vers Thuram. Leboeuf. Longue frappe à destination de Thierry Henry. Récupération Lilian Lasland pour Henry. Il va fixer Schopp, vient vers l'intérieur. Ouais, tir sur le but de Michael Koncel. Michael Koncel, dont on nous dit que cette rencontre pourrait être la 43e et dernière de ce remarquable gardien qui va prendre sa retraite internationale. Il est prévu qu'il ne joue que quelques minutes avant de céder son but à Franz Wohlfahrt et d'avoir surtout l'ovation de tous les fans du football autrichien, car Koncel a marqué de grandes heures dans le football autrichien. Un autre géant du football autrichien a pris sa retraite. Il fait le bonheur de Mönchengladbach qui retrouve des couleurs, ces couleurs vertes, noires et blanches. C'est Anton Polster qui lui a définitivement rangé son maillot d'international. Feiersinger fait circuler le ballon vers Schottel, le capitaine. Feiersinger, accélération, défenseur autrichien, et faute de Thuram. Il avait cherché attention, et bonne frappe, très bonne frappe de Haas, et très belle parade de Bernard Lama sur son premier ballon qui concède un corner, mais la frappe était cadrée. Oui, elle était cadrée, elle était juste derrière le poteau, frappée du coup de pied. Les premiers arrêts des réflexes de Bernard Lama qui avait sur ce coup-là parfaitement réduit l'angle de frappe. Corner frappé par Reinmayer, corner rentrant au premier poteau. La tête de Bogossian qui écarte le ballon. Reinmayer va récupérer le ballon sur la remise en jeu de la touche. Reinmayer avec Vettel. Ballon récupéré par Vérel qui a voulu talonner. Récupération Reinmayer. Sur le côté, bien écarté pour Kubacher. Kubacher qui va récupérer, qui centre ce ballon. Attention, remise. Attention là, c'était frappe. Et la barre transversale, le haut de la barre. Sur ce tir de Kubacher, la balle flirte. Il me semble que c'est Haas, le numéro 7, qui a frappé Thierry. Impossible. Je ne mettrai pas ma main au feu. On le voit ici. Remise effectivement de Kubacher. Et frappe effectivement du numéro 7. Mario Haas, lui aussi joueur de Sturm Graz. Ils sont 5 venus de ce club qui domine le football autrichien. Mais gros pressing en ce début de première période. Gros pressing autrichien sur le but de Lama qui effectue sa rentrée. À un tel point que le capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps, n'a toujours pas touché le ballon alors que l'on joue depuis 4 minutes, ce qui est rarissime. Zidane, Lasland qui a contré ce ballon. Récupération Feiersinger. Schottel, Feiersinger. Préfère jouer derrière avec son gardien de but. C'est pour mieux repartir. Marlich, Feiersinger,
Vastic, le Boeuf au contre. Et une faute sur le défenseur de Chelsea. Et un coup franc pour l'équipe de France. Le Boeuf, pied droit. Il a cherché Tony Vérel qui a glissé dans les 16,50 m. Sortie de but en faveur de Koncel et donc de l'Autriche. Feiersinger, Malich, Pfeffer. Il cherche loin, il est déjà hors jeu. Mario Haas, l'auteur, mais le ballon a été récupéré rapidement par Thuram. L'auteur de la première frappe ou la deuxième frappe dangereuse, celle qui a frôlé la transversale de Bernard Lama. Grand ballon de Carambeu sur le côté à destination de Thierry Henry. Thierry Henry qui est à la lutte là-bas. Et bon retour défensif de Vastic. La touche sera bien évidemment française. Relance un peu moins soignée. Mais quand on voit des attaquants défendre comme l'a fait Vastic, on comprend la motivation qui anime l'ensemble des joueurs autrichiens. Faute est rapidement jouée avec Lissarassou qui va pouvoir centrer. Ah, et là, le ballon a été contré par Schopp. Et ça repart côté autrichien. Ballon pour Kubauer, petite main. Monsieur Van der Ende l'a vue, elle était totalement involontaire, mais il y avait une main quand même. Attention, Thierry Henry dans les 16,50 m. Et il concède la sortie de but. Je pense que le changement intervenu en toute dernière minute entre Tcherny et Schopp est un changement purement tactique, Thierry, car Tcherny est un joueur très bon techniquement mais relativement lent, alors que Schopp, qui est plus jeune, lui est meilleur physiquement, beaucoup plus rapide, et devant la position de Thierry Henry, eh bien Herbert Prohaska a sans doute préféré mettre un joueur très rapide devant le Monégasque. Lissarassou, bien fait, il bénéficie du contre. Ouh, si ce ballon arrivait à l'Asland, il y avait grand danger, mais la défense autrichienne veillait et oui. Faute de Lissarassou là. Ballon remarquablement coupé par Peter Schottel. Ce centre travaillé et légèrement profond de Vicente Lissarassou qui avait bénéficié d'un bon écran de Thierry Henry au départ de l'action. Thuram, le Boeuf avec Thuram. Préfère jouer avec Lama. Thuram. Deschamps. Bogossian. Lissarassou. Zidane, bien joué. Tu peux accrocher. Tiens debout. Et il y a le coup de sifflet de Monsieur Van der Ende pour le faire bénéficier de ce coup franc. Il a cherché l'Asland. Frappe de volée, mais il a manqué sa frappe. Frappe de demi-volée qui a été écrasée par Thierry Henry. Michael Koncel qui se plaît parfaitement sur la pelouse du Ernst Happel Stadion. Oui, qui porte le nom d'une grande gloire du football autrichien, décédé il y a quelques années, qui avait été un superbe joueur, qui avait même joué à Paris, au Racing de Paris, et qui avait été surtout sélectionneur et entraîneur de l'équipe d'Autriche pendant de très longues saisons. Une des figures légendaires du football autrichien qui a donné son nom donc au Prater, qui porte maintenant le nom de Ernst Happel. Vettel. Ils jouent vite les Autrichiens, ils cherchent rapidement leurs attaquants. Pfeffer. Ils jouent très bien. Kubauer. Avec un petit pont de Mario Haas. Kubauer avec Vastic. Oh, quelle frappe! Et quel arrêt! Oh,
frappe de Marlich. Et quel arrêt de Lama. Qui a pris le ballon comme il venait, en le couvrant parfaitement. Remise en retrait de Vastic. Il couvre son ballon, légèrement frappé de l'extérieur du pied. Et deuxième alerte sérieuse, deuxième intervention très très sérieuse pour Bernard Lama sur cette frappe du milieu de terrain autrichien. Kuboer. Ah, il est un petit peu raté le corner, mais le ballon est tout de suite récupéré par les Autrichiens, par Vettel. Marlich, la tête de Leboeuf. Zidane. Ah, il a cherché à donner dans la course de Lilian Lasland contre de Lissarasu. Marlich qui est décidément partout, ce numéro 6. A bien joué l'extérieur du pied pour se dégager. Kuboer. Français. As. Ah, il a voulu jouer un peu vite. Il joue même très vite, les Autrichiens. Très très vite. Et quelquefois, c'est évidemment difficile d'assurer les contrôles. Lasland de la poitrine pour Zidane. À nouveau Lasland, quel bon ballon. Un petit peu profond. Avec Feiersinger qui était bien là. Schopp. Kuboer. Marlich. Des Autrichiens plus vifs et davantage agressifs en ces premières minutes. Kuboer, bien joué. Et de hors-jeu. De hors-jeu, il y avait As d'un côté, Vettel de l'autre. Drapeau s'est levé, l'arbitre l'a vu et fait signe de continuer à jouer, laissant donc l'avantage à l'équipe de France. 12 minutes de jeu, 0-0, mais deux très très chaudes alertes sur le but français. Une équipe de France dominée en ce premier quart d'heure indiscutablement. Thierry Henry, Bogossian, Thuram. Et vous entendez déhaler les Bleus dans les tribunes du Prater. Un des premiers bons ballons pour Tony Vérel. Vérel avec Lasland. Ah, il a essayé de s'ouvrir le chemin du but. N'y est pas parvenu. Vettel directement sur Vérel. Frappe. Oups, pas loin de la lucarne, mais à côté. Dès le départ, Michael Koncel a vu que la frappe du Lensois était hors du cadre, pas loin. Mais ça, c'est Tony Vérel. Et on peut lui faire confiance. Il ne fera pas de complexe. C'est un joueur qui ose énormément, Tony Vérel. Koncel. La tête de Carambeu. Celle de Vérel. À nouveau. Il continue Vérel. C'est bien joué. Non. Il a cherché à lober Michael Koncel alors qu'il avait Zinedine Zidane qui sollicitait le 1-2. Il aurait peut-être aussi pu s'approcher un petit peu, mais bon. Deschamps. C'est dommage. Il est un petit peu hors jeu. Il est dommage que Zidane ne soit pas revenu là de cette position de hors-jeu, car les Français étaient en supériorité numérique. Feiersinger, libéraux de cette équipe autrichienne, avec Kuboer, Schottel, Kuboer. Bon ballon du pied droit pour Schopp qui est venu face à Lissarasu. Duel de défenseurs et la touche sera autrichienne. Feiersinger venu épauler ses attaquants. Et faute de Lissarasu. Le long de la touche. Un coup franc qui peut amener une situation dangereuse devant le but de Bernard Lama qui va être frappé par Kuboer. Les grands sont montés, notamment Pfeffer, le stopper de cette équipe, au second poteau. C'est finalement Rennmayer qui le tire, le numéro 10. Ça plonge au premier poteau. Et là, ça passe nettement au-dessus. Un petit peu manqué le dégagement du gardien, mais bien récupéré quand même par les Français. Et tout de suite, les Autrichiens, nouveau les Français par Zidane. Voilà.
Remarquable avec une travail faute. et les Autrichiens obligés de faire une faute à la suite de cette série de double contact pied droit pied gauche de Zinedine Zidane qui s'est fait un peu mal, oui. qui s'était sorti de l'étau autrichien. Il s'est fait mal un petit peu au bras droit en tombant. Lissarassou centre devant le but. Il La aimait ça. tête. Il aimait ça et but. Et but de Lilian Lasland dans la lucarne de Koncel à la 15e minute de jeu. Ah, il adore ce genre de ballon, Lilian Lasland. Lilian Lasland ouvre le score. Ballon au premier poteau, ballon trajectoire coupée par Lilian Lasland. À noter aussi la qualité du centre de Vicente Lissarassou qui va travailler son ballon pied gauche. On ne le voit pas trop là, caché par Chop. Mais un ballon imprenable pour Koncel et qui va directement dans la lucarne de Michael Koncel. Regardez comme elle est remarquablement travaillée. C'est le premier but, bien sûr, du Bordelais en équipe de France, puisqu'il s'agit de sa deuxième sélection. Et qui prouve la grande forme de l'attaquant des Girondins. Première action dangereuse. Ah oui, et premier but, ils ont fait preuve de beaucoup de réalisme, les tricolores. À l'occasion de ce premier quart d'heure, ils ont laissé passer l'orage et puis petit à petit, ils ont sorti la tête de l'eau. Et comme vous le disiez, Jean-Michel, première occasion, premier but. Ils sont vite autour de Zinedine Zidane. Kubauer pour Vettel. Vettel, il a parcouru 50 mètres. Et frappe cadrée encore et bien arrêtée par Bernard Lama. Oui, jusqu'à présent, eh bien, a souligné la qualité des frappes autrichiennes, puisque sur 4 frappes, il y en a eu 3 de cadrées. Une est allée sur la transversale et ici on voit couper et Pfeffer qui est en retard dès le départ ne peut plus revenir sur Lilian Lasland. Attention, Lilian Lasland, bien coupé là par Feiersinger. Schottel. Feiersinger. Alors si je compte bien, Jean-Michel, c'est le 1001e but de l'équipe de France, oui. Celui de Lilian Lasland. Parce que 1000 plus 1, ça fait 1001. C'est officiel. Oui, c'est officiel. On peut l'annoncer. Marlich, Vettel, Pfeffer, Feiersinger, Vastik, Feiersinger, Chop, Marlich, oula, ballon récupéré par Didier Deschamps, bon ballon de contre, attention, Tony Vérel. Il cherche Bogossian. Ah, il n'a pas suffisamment appuyé son ballon. Oui, et ballon récupéré hors jeu. Thierry, est-ce que vous savez que le football français est bien représenté en Autriche, et notamment au niveau de la première division? Eh non, ben on a été accueillis par Eugène Dadi. C'est un compatriote de Basile Boli, puisqu'il est né en Côte d'Ivoire lui aussi, mais il est français. Et il a été formé au PUC. Lorsque le PUC... Attends, on va attendre quand même cette action. Oui, parce que Carambeu a un bon ballon pour centrer et va obtenir le premier corner pour l'équipe de France. Oui, il a commencé ses classes au PUC lorsque le PUC, le président du PUC était l'actuel directeur général de la 3F, Gérard Hénaud. Il a fait son centre de formation à Sochaux, il a joué à Laval et là il joue au LASK de Linz qui a fini 5e la saison dernière et qui a disputé la demi-finale de la Coupe d'Autriche. Eugène Dadi, milieu de terrain. Donc il y a un Français dans le championnat autrichien. Thierry Henry a frappé le corner qui va aller jusqu'à Vérel là-bas. Deschamps. Attention, Zidane et nouveau corner. Il était dos au but, c'était ce qu'il pouvait espérer de mieux. Et Tony Vérel, Zinedine Zidane n'a pas trop envie de tirer ce corner. Lui qui a marqué 2 buts, on comprend oui, ça lui rappelle des bons souvenirs. Puisque de ce côté, c'était le second but. Il plonge au premier poteau. Vérel. Bon ballon aérien, écarté par Schottel.
Ça va sortir en touche cette fois-ci pour Karembeu. Dégagement autrichien, récupération Malich. Faute de Thuram sur Haas. Et sortie de Michael Koncel. Et voilà la sortie. Certainement beaucoup d'émotions chez Michael Koncel. L'inamovible gardien autrichien qui prend sa retraite à 36 ans. Après 43 sélections. La bise de tous ses coéquipiers. Toujours des moments très émouvants dans la carrière d'un joueur, surtout face aux champions du monde. Et même Didier Deschamps va y aller de sa félicitation. Et puisqu'ils sont adversaires dans la Serie A du Calcio. Michel Koncel donc sort. On ne le reverra plus sous le maillot de l'équipe nationale. Et c'est son alter ego, Franz Wolfhardt, qui va venir s'emparer du but autrichien. Lui qui joue en Bundesliga et qui garde les buts de Stuttgart. Schopp qui fait la remise en jeu là-bas. Avec Reinmayer, Schopp avec une faute de Alain Bogossian et un coup franc en faveur de l'équipe d'Autriche. Malich derrière pour Schottel. Feiersinger, les Autrichiens ont à nouveau envahi le camp français. Malich. Kubauer contré par Deschamps. Zidane. Ah, il sait en faire des choses balle au pied. Hein. C'est magnifique. Zidane, bon ballon pour Vérel sur le côté droit. Ah, il peut y aller, Tony, il peut y aller, provoquer. Comme il sait le faire, il va obtenir un corner. Car sur cette action, Pfeffer n'a pas été totalement déséquilibré. Troisième corner pour les tricolores que va tirer cette fois-ci Thierry Henry. Une félicitation de Herbert Prochka. Ah, lui aussi, une des légendes du football français, du football autrichien, l'actuel entraîneur de l'équipe d'Autriche. Thierry Henry. Elle est bien frappée encore une fois dans le dos, ce n'est pas perdu, il va la récupérer Lilian Thuram. Thuram, Karembeu, les Français se sont remis en jeu, car toute la défense autrichienne évidemment est montée. Thuram, Karembeu, Zidane, Deschamps. Zidane. Oh là là. Et sur les quelques ballons qu'il a, démontre qu'il est quand même dans une belle condition physique. Oui, alors qu'ils n'ont que 8 jours d'entraînement, hein, les deux Turinois dans les jambes. Bel appel de balle de Thierry Henry. Oui, Lissarassou lui a donné ce ballon. Oh, elle a été au billard, comme au billard. Car là, il y avait Lissarassou, il y avait Lasland, il y avait du monde pour récupérer ce ballon. Lilian Thuram. Oui, il est devant. Oh là, pas évident, mais c'est bien joué. C'était difficile à faire, et de la part de Thuram et de la part de Lama. Bon extérieur du pied bien appuyé vers Bernard Lama. Karembeu, Vérel, Deschamps, Leboeuf. Tiens debout, hein, Franck Leboeuf. Lissarassou, Bogossian, Lissarassou. C'est une bonne animation de jeu. Ouais. Et les Français qui jouent très peu. Sur le ballon, attention à la contre-attaque. Il est marché sur le ballon. Thierry Henry, il a donné le ballon aux Autrichiens, bien involontairement. Reinmayer face à Deschamps, qui gagne son duel et qui provoque une faute de Reinmayer. Mais qu'il a joué trop loin. Il faut reculer d'une dizaine de mètres. 25 minutes de jeu en première mi-temps. France 1, Autriche 0.
But de Lilian Lasland à la 15e minute. Lasland qui a le ballon là et qui est accroché. Non, Tony Vérel, oui. Tony Vérel qui avait le ballon là. Ah, il a son style caractéristique. Dès qu'il prend le ballon, Tony Vérel, il a envie d'entreprendre quelque chose. Il a envie de provoquer. Et là encore, il s'était retrouvé dans l'axe et il était parti pour provoquer le dernier défenseur autrichien. Coup franc à une bonne trentaine de mètres. Et la frappe de balle. Elle va être de Leboeuf. Après un ballon décalé. Voilà par Zidane. Bonne frappe, elle est au-dessus. Il y avait de la puissance. Il manquait 1 mètre. Bon appui. Sans problème pour Wolfhard. Qui à la descente du ballon? Bogossian. Lasland, Zidane, Deschamps, Vérel. Ballon piqué, encore Lasland. Il n'a pas pu frapper, dommage. C'était très bien joué. Il a essayé, oui, c'est très difficile, surtout que sur cette action, Lasland faisait 2 choses en même temps. Il courait et il est obligé de faire une reprise de volée. Dos tourné au but de Wolfhard et le ballon lui a échappé. Zinedine Zidane. Comprise avec Malich. Thierry Henry. Il y a eu une faute sur le Monégasque. Et les Autrichiens qui là ont laissé traîner les crampons. Et notamment Schopp qui est arrivé très en retard sur son adversaire Thierry Henry. On va reculer un petit peu les Autrichiens. Ballon travaillé. Ah, il a encore fait quelque chose de superbe là. Ce ballon piqué. Travaillé Zinedine Zidane. Schopp va faire la remise en jeu pour l'Autriche. Le ballon est touché, voué par Kubauer. Et la touche sera française. Lissarassou pour Deschamps. Vérel. Il a voulu redonner à Deschamps et c'est bien appliqué, mais il y a eu une interception. Vettel. Pfeffer. Feiersinger. Reinmar. Feiersinger. Malich. Schottel. Kubauer. Schopp qui appelle le ballon avec Haas, mais bien revenu. Mais il a fait faute, dommage. Il n'était pas à distance de jeu et en fait c'était pas ce joueur-là que Thierry Henry était allé surveiller, mais Schopp qui était sur sa droite. Et là, il se retrouve avec Mario Haas à l'intérieur. Et il est évident que c'est la plus mauvaise déposition pour un défenseur que Thierry Henry n'est pas. Attention à ce coup franc. Oui, coup franc très dangereux, juste à la limite des 16,50 m. Et bonne intervention de Bernard Lama qui a rassuré complètement son équipe en l'absence de Barthès en cette première période et qui a vraiment sauvé la baraque à plusieurs reprises. Zidane, bien joué. Lissarassou, Zidane. Carambeu. Ouh là là, attention, pas assuré. Vettel qui a récupéré ce ballon. Ils sont à la recherche de ces ballons, les Autrichiens. Vastic. Kubauer. Vettel. Vastic. Avec une faute de Deschamps. Estime Monsieur Van der End, l'arbitre néerlandais de ce match. Celle-là ne paraissait pas évidente. Sur le retour de Tony Vérel, Vastic
s'est bien laissé tomber, a bien entraîné. Attention à la frappe. Oui, c'est lui, Vastic, qui tire ce coup franc. Balle enveloppée. Ce sera un corner. Parce que Lilian Lasland était bien revenu. Troisième corner autrichien contre 3 corners aux Français en cette première période. Reinmayer. Frappé par Reinmayer qui va avoir une deuxième chance. Ah oui, mais c'est pas ce qu'il voulait faire. Il s'en sort bien, Reinmayer. Il a pu donner à Vettel. Derrière, Marlich. La tête de Carambeu. Celle de Zidane. Vastic qui a levé un petit peu trop la jambe. Et en grande discussion avec Didier Deschamps. Ouais. Il y en a un qui dit t'as levé la patte trop haut. L'autre lui dit mais j'ai joué le ballon. Ouais. Une demi-heure de jeu. Deschamps, il a cherché à alerter Thierry Henry. Là aussi, il était passé devant son défenseur Thierry Henry. Bon ballon de Didier Deschamps, bien appuyé. Le contrôle a été un petit peu moins efficace. Attention, Vastic qui récupère, frappe, elle rebondit mais ne trompe pas Bernard Lama. Ah, le genre de ballon que les gardiens n'aiment pas trop. Toujours bien placé. Mais aujourd'hui, la pelouse est excellente et il n'y a pas eu à craindre de faux rebonds ou de ballons fusants. Oui, Deschamps qui a cherché Zidane. Vous savez que l'une des grandes joies du dernier mondial français, Jean-Michel, ça a été la présence féminine dans les stades. Il y en a eu beaucoup. On l'a montré et démontré et ça continue du reste dans les premières journées de championnat et aujourd'hui du reste aussi au Prater il y a beaucoup de femmes. Eh bien, nos amis de France Football, ils ont voulu se mettre au goût du jour parce que figurez-vous que les 2 responsables de la rubrique télé à France Football, eh bien, ce sont 2 femmes, oui. Emmanuel Achard et Isabelle Taillard. Alors, il y a une question que je me pose, Jean-Michel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore engagé de femmes à 11 mondiales? Parce que nous n'avons pas de rubrique télé, Thierry. Ah, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison, effectivement. Attention à ce ballon en profondeur. Il est passé devant Vastic. Il est tombé tout seul. Thuram. Ouais. Il s'attendait à voir M. Van der Heim lui siffler un penalty. Et je crois qu'il n'a pas bien joué le coup, là, j'en suis sûr, même Vastic. Il s'attendait à une charge de Lilian Thuram. Et il s'est appuyé dans le vide, Vastic. Thierry Henry qui a voulu donner à Lasland. À Vérel maintenant. Aussi. Voilà un coup franc intéressant, très intéressant. 20 mètres. Et les Autrichiens qui parlent encore de l'action sur Vastic. Bah oui, forcément, ils disent pourquoi vous sifflez là alors que vous n'avez pas sifflé tout à l'heure. Le réalisateur autrichien va attendre probablement la fin avec un carton jaune, Thierry, pour Marlich, me semble-t-il. Coup franc donc à 20 mètres, légèrement décalé sur le côté gauche du terrain, à droite en regardant les buts de Wolfart. Allez Zinedine, il faut trouver le cadre. Ouais. Ah, elle a été détournée par le mur, ce sera un corner. Toujours Thierry Henry de ce côté-là. Ballon écarté par Kubauer. Elle va sortir en touche pour Christian Carambeu. Bogossian. Ils ont oublié Bogossian, ouais, mais Bogossian il a manqué sa frappe. Il a fait une main, Thierry. Oui, puis il a manqué sa frappe également. Alors, l'affaire était classée doublement. Vettel. Vastic. Pfeffer.
Haas peut faire à nouveau. Écarte vers son capitaine Schottel. C'est le 20e match entre les sélections françaises et autrichiennes. Les Français mènent 10 victoires, 1 nul, 8 défaites, mais ils ont marqué moins de buts que les Autrichiens. 32 contre 34, maintenant il n'y a plus qu'un but de retard, puisque la France mène 1-0 à l'occasion de ce match que les Autrichiens n'ont pas gagné depuis 1970. À nouveau, une faute de Vicente Lizarazu, pas évidente, mais pourtant sifflée, la balle le long de la touche. 10 minutes avant la mi-temps. Et ils sont tous, presque tous en attaque, les Autrichiens. Reinmayer dans le mur. Kubauer, pas de hors-jeu. Et ballon mis en corner par Vicente Lizarazu. Heureusement qu'il est vite revenu, Vicente, parce que là-bas, l'Autrichien était largement seul. Certains bleus pensant même qu'il était en position de hors-jeu. Attention, Vettel, obligé de s'appuyer sur Feiersinger. Kubauer, mais il va arriver trop tard. Non, il est arrivé à temps. Et très belle sortie de Bernard Lama dans les pieds de Haas. La défense française. Superbe première mi-temps de Bernard Lama pour sa rentrée en équipe de France. Il n'avait pas joué depuis le tournoi à San 2. Et Kubauer qui redresse ce ballon. Regardez la sortie de Bernard Lama dans les pieds de Mario Haas. Il fallait du courage. Et il en a eu, le Parisien. Vettel qui a donné à Feiersinger. Vastic. La tête de Leboeuf. Bogossian. Zidane. Bogossian est passé devant, mais il est accroché par Schopp. Et les Autrichiens qui, après avoir connu un passage à vide, qui leur a d'ailleurs été fatal, reprennent un petit peu la direction des opérations. Ah oui, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que les tricolores, mais au tableau d'affichage, c'est la France qui mène 1-0 depuis la fin du premier quart d'heure. Thuram. Carambeu. Zidane, elle est trop molle, un peu comme Deschamps tout à l'heure. Vastic qui lui s'enflamme un petit peu. Cette fois-ci, il n'y avait pas de problème. C'était bien et bien hors jeu. Et sur les quelques passes non appuyées, on en avait une tout à l'heure de Deschamps. Cette fois-ci, c'est Zinedine Zidane un peu déconcentré. Et l'intervention autrichienne est immédiate. Thuram. Vérel. Deschamps. Leboeuf. Lizarazu. Lasland. Thierry Henry qui s'est fait contrer. Ballon autrichien. Schottel. Feiersinger. Haas. Kubauer. Vettel qui va arriver à temps. Elle est à côté. Il l'a vu au départ, Bernard Lama, qu'elle allait sortir cette balle. L'équipe de France qui joue dans un très classique 4-3-3, je dirais presque même un 4-2-4, car Zinedine Zidane est beaucoup plus près de ses attaquants qu'il ne l'est de ses milieux de terrain, voire de ses défenseurs. Et évidemment, dans ce dispositif tactique, surtout à l'extérieur, on risque de donner pas mal d'occasions à l'adversaire. Vérel. Mais on risque aussi de s'en procurer. Zidane pour Thierry Henry. Ah, ils étaient deux sur lui. Ils lui ont donc subtilisé le ballon, mais la touche reviendra à la France et à Lizarazu. Leboeuf. Bonne prise de balle. Superbe contrôle orienté. C'était pas un petit peu pris à contre-pied. Vérel, Leboeuf.
pour Henry. Bogossian. Passé devant Reinmayer. Feiersinger. En tout cas, c'est un rythme très élevé et bien récupéré par Didier Deschamps. La récupération de balle, c'est son point fort, l'orientation aussi. Le balle qui parvient jusqu'à Bogossian. Deschamps. Zidane. Alors, on est un petit peu arrêté côté français. On redonne du mouvement et de l'ampleur avec Tony Vérel et le dédoublement de Carambeu. Le centre il a sauté, il n'y avait personne malheureusement, c'était bien joué. Très bien joué. Ils ont alterné, ils ont surtout changé de rythme sur cette action, les Français. Ils ont commencé piano, doucement avec notamment Deschamps. Ils ont soudainement accéléré. Leboeuf pour Deschamps justement. Bogossian, Thuram. Leboeuf. Zidane, Bogossian, Deschamps. 77 matchs aujourd'hui. Attention, encore une passe en retrait, mal ajustée. Attention, il est passé devant As. Et but. But égalisateur de Mario As qui est passé devant Thuram et qui met les deux équipes à égalité. Passe mal ajusté au milieu de terrain d'Alain Bogossian. Ballon immédiatement récupéré. Et sur le contre, Mario As, sur cette passe de Vastic, va croiser sa frappe remarquablement dans le petit filet opposé. Et l'Autriche, à 4 minutes du repos, revient à hauteur de l'équipe de France. Et très honnêtement, on ne peut pas dire que ça ne soit pas mérité. Voilà. Hein, là, il faut être très juste, très sport. Zidane pour Vérel. Pfeffer. Marlich. Kubauer. Vastic. Kubauer. Ah, il a voulu passer par un petit trou de souris, mais il n'y avait pas la place. Ouais, ils avaient vraiment repris la direction des opérations, les Autrichiens. Montée de Lilian Thuram. Accroché par le buteur autrichien. La mi-temps qui approche alors qu'il y a un nouveau coup franc. Tiens, le temps pour moi de vous donner la question Minitel du jour. Quel joueur de l'équipe de France a brandi en premier le trophée de la Coupe du Monde le 12 juillet dernier? Vous avez jusqu'à la fin de la rencontre pour répondre et peut-être gagner le chèque de 10 000 francs. 36 15 code TF1 08 36 66 90 04. Si vous savez... Je m'interrompais car j'ai bien cru au numéro 2. Si vous savez quel a été le premier Français qui a brandi la Coupe du Monde le 12 juillet dernier au Stade de France. 36 15 code TF1 08 36 66 90 04. Elle n'est pas passée loin, mais pas loin du tout de la lucarne de Wolfart. Cette frappe de Didier Deschamps. Il devrait y avoir des changements en début de deuxième mi-temps puisque Youri Djorkaeff, Frédéric Dehu et Vincent Candela devraient entrer en jeu à la place de Bogossian, Lizarazu et Zidane, alors que Deschamps pourrait débuter la deuxième mi-temps. C'est sorti. Merci Pascal Pro avec Vastic qui freine un peu trop son ballon. Contre français, Vérel. Carambeu contré, elle n'est pas sortie. Très présent dans le pressing, les Autrichiens. Alors que nous sommes à 2 minutes du repos. Les Français qui disputent un match amical et les Autrichiens qui disputent un match de prestige. Et Lizarazu qui a bénéficié d'un coup franc. Zidane. Kubauer, Vastic. Kubauer à nouveau. Loin devant, vers Vettel. Elle n'est pas sortie. Vettel aux prises avec Christian Carambeu.
Vastic. Là, il a évité Alain Bogossian. Reinmayer. Kubauer. Contré par Lizarazu. Malish. Vastic. Le bœuf est passé. Il relance et il y a une supériorité numérique pour les Français. Zidane. Ah, dommage. Qui a trop poussé son ballon. Oui, il est allé s'enferrer. Attention au contre de Feiersinger juste avant la mi-temps. Kubauer. Vettel. Et on ne revient pas trop côté français. Mais on ralentit également côté autrichien. C'est sûr qu'à ce rythme-là, en début de saison, c'est une première période qui va laisser des traces. En plus, il fait chaud, carrément. Deschamps, Zidane, Vérel, Zidane, obstruction de Pfeffer. Face au Lensois qui va bénéficier d'un coup franc. Deschamps. Zidane. Et c'est la mi-temps. Mi-temps sifflée sur le score de 1 but partout. Ouverture du score par Lilian Lasland à la 15e minute. Égalisation à 4 minutes du repos par Mario Haas. On retourne à Paris pour quelques pages de publicité et on revient ici au Ernst Happel Stadion de Vienne. A tout de suite donc. Avec les hypermarchés Continent, partenaires de l'équipe de France de football. Eurocard, Mastercard, c'est sur le terrain qu'on fait ses preuves. Avec CGTEL, ensemble, encourageons l'équipe de France. Allô? Bonjour, c'est... Oui, je vous avais reconnu. Vous êtes toujours libre pour ce soir? Oui, Bon. Alors à ce soir? oui, à ce soir. Brut de Fabergé. Énergie présente Everybody Dance, les plus grands standards disco et funk remixés par les meilleurs DJ américains. Au Ernst Happel Stadion et Pascal Pro se trouve en compagnie du président de la Fédération française de football, monsieur Simonet. Tout à fait, Thierry. Bonsoir, président. Bonsoir. Nous allons parler, si vous le voulez bien, des conséquences de cette Coupe du Monde, ce que cela va changer très concrètement. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 millions de licenciés. Est-ce que vous attendez un boom dans les prochaines semaines? Bon, je crois que nous avions déjà beaucoup rassemblé, mais certainement qu'il y aura un plus. Il est encore trop tôt pour en parler. Je crois aussi que peut-être nous irons en direction des femmes qui ont été conquises par la Coupe du Monde. Nous avons d'ailleurs un projet audacieux pour le prochain match France-Andorre. Vient au stade avec une copine, ce serait bien vu. Et alors, mais je crois qu'aussi... Ce sera gratuit à ce moment-là pour on va essayer de promotionner. Vous avez été surpris justement par cette conquête féminine. Les femmes se sont intéressées au football durant le mondial. Bien, je crois que c'est un vivier dont qu'il ne faut pas négliger. Aux États-Unis, le football féminin est roi. Dans les pays nordiques aussi. Et je pense que le football, tant décrié, peut attirer les femmes. Alors cette Coupe du Monde, qu'est-ce que ça va changer encore? Peut-être sur le plan des recettes. Aujourd'hui, l'équipe de France sans doute se vend mieux. Oui, ça change déjà les responsabilités. À chaque fois que nous nous produisons, regardez aujourd'hui la fête qui nous est faite. Le football français, champion du monde, a des devoirs. Mais peut-être aussi pourra-t-il bien se vendre. Bien, je vous remercie, Président, d'être venu avec nous à la mi-temps. Ça vous a plu cette première période? Je dis merci à l'Autriche qui a honoré le football français, qui a honoré nos joueurs. Et c'est bien, c'est l'amitié, mais c'est une terre d'histoire. L'histoire est un éternel recommencement. Eh bien, merci, merci, Président. Je vais vous prendre le micro, car Robert Pires est tout près de nous. C'est un champion du monde, donc on le touche, hein, comme tous les champions du monde. Vous avez vécu des vacances extraordinaires, hein, tous les joueurs.
en signant quotidiennement des centaines d'autographes. Bah écoutez, ouais, c'est vrai qu'après ce qu'on vient de réaliser et de faire en étant champion du monde, je crois que c'est toujours agréable de pouvoir signer des autographes, de pouvoir se faire prendre en photo avec tous les fans, surtout avec beaucoup d'enfants. Donc à partir de là, je rassure tout le monde, nos vacances se sont très bien passées. Est-ce que ça vous surprend encore cet engouement? On l'a eu hier, avant-hier, à l'aéroport Charles de Gaulle. On a l'impression qu'on est encore dans l'émotion de la finale de la Coupe du Monde. Bah écoutez, c'est une très bonne chose, je dirais, pour le football en général, de savoir que la Coupe du Monde a encore de l'effet, même un mois après la finale. Ça prouve déjà que les gens sont passionnés par ce sport. Une fois de plus, je crois que le football restera, je pense, le sport numéro 1. Vous avez revu, Robert, la finale? J'ai pas revu la finale, mais je me suis fait un grand plaisir avec les 3 buts. Avec les 3 buts de la finale. Et vous avez revu les images d'après, vous aimez les revoir ou c'est un souvenir que vous ne touchez pas? Bah écoutez, les souvenirs, justement, ils sont faits pour ça, pour être regardés de nouveau. Surtout quand on est champion du monde et après la finale et le parcours qu'on vient d'effectuer. Je crois que c'est toujours agréable de pouvoir regarder les images, de pouvoir revivre tous ces événements à tous les moments, à tous les niveaux. Je crois que nous, les joueurs, on est conscients de ce qu'on vient de réaliser. Et de revoir ces images-là, c'est très fort et ça restera toujours très fort. Alors Laurent Blanc, qui a 33 ans, disait qu'il a failli arrêter. Et il parlait parfois de piège pour un jeune joueur lorsqu'on est arrivé aussi haut. Est-ce que ça peut être un piège? Non, je crois pas, parce que quand on est champion du monde à 24 ans, on a envie d'être champion du monde encore à 28 ans. Donc à partir de là, on a toujours envie de gagner quelque chose, d'aller plus loin. Je crois qu'en ce qui concerne Lolo, non, à mon avis, il va continuer parce que ce qu'il vient de vivre et ce qu'il vient de faire, à mon avis, il a envie de connaître d'autres émotions, même si c'est l'apothéose. Merci, merci Robert et bonne saison à Marseille. Merci également à Philippe Tournon qui fête ce soir son 147e match consécutif avec l'équipe de France. Il est arrivé en 1983, janvier 83. Il a 55 ans ce soir, donc on lui souhaite un bon anniversaire. Il vaut mieux fêter le 147e match et avoir 55 ans que le contraire. Hein. Bien, merci Pascal Pro. Les Français arrivent par petits groupes alors que les Autrichiens ont été les premiers à revenir sur la pelouse. Ils ont bien envie de gagner ce match, les Autrichiens qui ont effectué un changement puisque je vois que Martin Iden, il y en a plusieurs, le numéro 13 est sur la pelouse, ainsi que le numéro 18. Peter Stoger, qui est un très très bon buteur. Stoger, il a marqué une quinzaine de buts pour la sélection autrichienne. Donc là sur le côté droit, et à coup sûr c'est Schopp qui est sorti. Et Didier Deschamps finalement est sorti, il a demandé à sortir. Roger Lemaire souhaitait le garder en deuxième mi-temps, mais il était tellement fatigué avec Zidane que tous les deux ont quitté le terrain. Oui, parce qu'ils avaient très très peu d'entraînement finalement. Ils sont en pleine période de travail, de début de saison avec la Juve. Voilà, Djorkaeff, Candela et Dehu qui sont entrés. Je crois que c'est le numéro 8 Kubauer qui est sorti du côté autrichien, le deuxième sortant. Stoger avec des superbes chaussures rouges qui touche son premier ballon. Feiersinger, Schottel, Marlich, Stoger, Djorkaeff, Candela, Lasland. Premier ballon de Frédéric Dehu. Dehu qui a touché son premier ballon, il est international, ça y est, c'est fait. Leboeuf. Thuram, Djorkaeff. Leboeuf. Candela. Dehu. Thierry Henry.
Je pense que l'on va éprouver le besoin de souffler des deux côtés, Thierry, parce que la première période pour un match de reprise était jouée sur un rythme très très important. Oh, bon travail de Lilian Lasland. Il est en plein boom, hein, Lilian Lasland, ça se voit, ça se sent. Dommage qu'il n'y ait eu personne pour récupérer ce centre. Tête de Thuram, à nouveau Lasland, toujours disponible. Carambeu. Thuram. Leboeuf. Candela. Djorkaeff. Un peu en retard Tony Vérel. Et il a failli passer entre Pfeffer et Wolfhard. Il obtient tout de même un corner. Le premier corner de la deuxième période et le 5e en faveur de l'équipe de France qui va être tiré par Youri Djorkaeff. Le Boeuf est monté. 3 Français en défense pour un seul Autrichien. C'est frappé au second poteau. La tête de Thierry Henry. Vettel qui écarte le danger. C'est osé ce qu'il a fait Thuram, mais il était sûr de lui et ça a fonctionné. Bogossian. Djorkaeff. Reinmayer directement sur Candela qui pousse un peu loin son ballon, mais il s'en sort. Djorkaeff. Il va prendre un Pachetel en vitesse pure. D'autant qu'il avait 1 mètre d'avance, l'Autrichien, c'était difficile. Dehu, Bogossian, Thuram. Excellent retour de Lilian Lasland, Thierry. Même si là il manque son contrôle, mais il est déjà dans le coup, l'avant-centre bordelais. Schottel avec Feiersinger. Tout comme l'équipe des Girondins d'ailleurs. Oui, marche bien, marche très bien. Bien préparé par Eli Bopp. Feiersinger. Iden qui a donné derrière à Schottel. Mahalish. Long ballon. Vettel. Et dans le dos. Bien joué. Mayer, cette balle et bon crochet du meneur de jeu. À nouveau Attention, Vettel. centre de Vettel. Kovacic qui a failli reprendre ce ballon. Et un ballon qui est finalement dégagé par le Boeuf. Mais attention, c'est pas fini, ça revient directement dans les bras de Bernard Lama. Il y a eu le feu dans la défense. Il y a vraiment eu le feu, oui. Et faute de main. Petite faute de main. Ah non, pas faute de main. J'ai cru que le ballon avait touché la main de Youri Djorkaeff, mais pas du tout. Il doit saigner pour que l'arbitre arrête le jeu de cette manière. Il doit saigner, Franck Leboeuf. Tiens, puisqu'il y a un arrêt de jeu, je vous signale 2 matchs amicaux, Jean-Michel, qui vont se dérouler prochainement. Le 23 août, au stade d'Avesnes, aura lieu le jubilé de Philippe Piette, avec une sélection des anciens du FC Metz contre une sélection des amis de Philippe. Avec la participation des joueurs pros de Lens, Marseille, Metz, Valenciennes. Beaucoup de beau monde. Et je vous signale également un match qui se déroulera à Charleville-Mézières. Un partenariat, un match au gala au stade des Petits Bois. Un match pour apprendre à vivre ensemble. C'est un match au bénéfice des enfants autistes et sera lieu le 22 août 98 au stade du Petit Bois à Charleville. Et le lendemain, le dimanche 23 août, à l'hippodrome des Fleurs, vous le connaissez, c'est à Biarritz. Eh bien, il y aura le tournoi de Sixte de l'EJ à Biarritz, histoire d'évacuer tout ce qui a été encaissé pendant les fêtes de Bayonne. Et il y en a eu, hein. Feiersinger. Mahalish, Schottel. Iden. Il y a eu un grand gardien de but autrichien qui s'est appelé Iden, qui lui aussi a joué au Racing de Paris. Alors Racing de Paris qui a pris un bon début de saison des Parisiens. Ouais, les joueurs de Jean-Marie Lavnizac sont allés s'imposer 1-0 à Créteil. Ouais, c'était pas évident. Pardon, 2-1. C'était pas évident. Hors-jeu de Mario Haas, toujours à la limite du hors-jeu.
l'attaquant de Sturm Graz. Et Herbert Prohaska a bien fait de s'appuyer sur l'ossature de cette équipe qui domine largement le football autrichien. Transversale de Lasland, Carambeu. Thuram. La talonnade, elle est arrivée quand même. Candela qui vient apporter du soutien. Et bon retour de Redmayer. Oui, Redmayer qui est passé. Qui fait un grand match. Stogger. Et Carambeu en position de stopper. A donné ce ballon à Haas, le buteur de la fin de la première mi-temps, mais il ne l'a pas reçu. Vérel. Ah oui, faute sur le Lensois. Ils attendent les Français, les Autrichiens, et dès qu'ils récupèrent le ballon, ils ont d'excellents milieux de terrain avec Malich et Redmeyer. Et leur longue transversale trouve souvent Mario Haas ou Vastic ou Vettel sur le côté. Et la défense française a été quelquefois en difficulté. Carambeu pour 2U. Long ballon en cloche qui était destiné à Djorkaeff, mais qui n'est pas parvenu aux joueurs de l'Inter. Vastic. Ablou encore un bon ballon. Et il est passé grâce à un contre favorable. Vettel. Redmayer. Frappe contrée par Leboeuf. Vérel. L'étau se referme là-bas pour Tony Vérel. Il obtient la touche. Ce Malich, c'est le Didier Deschamps de l'équipe autrichienne. Et il est tactiquement très très fort. Il sent bien les coups. Et après avoir été taclé Tony Vérel, il est vite venu se replacer devant Djorkaeff. Le voilà. Il était au marquage de Youri Djorkaeff. Il a poussé loin son ballon. Malich. Feiersinger. Schottel. Vastic. Schottel. Vastic à nouveau. Feiersinger qui est venu dans le camp français. Change de côté. Stogger. Lasland. Il ne va pas faire grand chose sur ce ballon. Et il ne faudrait pas que l'équipe de France recule trop, parce que les Autrichiens, eux, qui n'ont pas été très heureux pendant le mondial, veulent repartir du bon pied et veulent gagner cette rencontre. On le sent. Schottel avec Redmayer. Feiersinger. Schottel. Ils se méfient aussi, les Autrichiens. Ne veulent sortir qu'à bon escient. Stogger. Candela. Attention de ne pas se faire piquer le ballon. Était poursuivi par Haas. Attention. Stogger. Mais Candela veillait. 2U. Lasland, 2U, c'est bien joué. S'enfonce 2U. Ouais, bon retour de pas de faute. Et tacle parfait. Il est venu poser son ballon, mais les Français ont récupéré déjà par Thierry Henry. Youri Djorkaeff en position de hors-jeu. Il était resté un petit peu derrière, dommage. Il y avait un bon coup à jouer là. Feiersinger. Reinmar. Vastic. Malich. Feiersinger.
Stoger. Et un rythme de jeu qui s'est considérablement abaissé, même si les Autrichiens, pour le moment, tiennent le ballon, pas pour longtemps. Thuram. Un ballon tout de suite perdu, c'est un signe. Malic. Stoger, Vastic, et faute. Oui, et danger pour Franck Leboeuf. Oui, et carton. Carton jaune. Pour Leboeuf. Il est allé tacler et chercher bien loin Vastic. Thierry. Oui. Oui, on va profiter de l'arrêt de jeu peut-être pour bavarder avec Zinedine Zidane. C'est son retour, c'est votre premier match de compétition depuis le 12 juillet. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce 12 juillet, Zinedine? Depuis le 2 juillet, je suis allé un petit peu en vacances et puis là, depuis une semaine, on a repris l'entraînement assez fort et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a été un peu dur, quoi. Ça a été dur, mais on vous a quand même vu dans une belle condition physique pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis un mois. Ouais, peut-être parce qu'on a repris depuis pas longtemps, quoi. Mais je crois que j'ai souffert comme tout le monde. Et petit à petit, je retrouverai le niveau. Je vais retrouver le niveau de petit à petit. C'est pas le plus important. Je crois que le plus important, c'est d'être prêt pour le premier match de qualification contre en Islande. Et c'est là où il va falloir être présent. Est-ce que vous êtes inquiet pour retrouver la motivation? Non, parce que maintenant on n'a plus de matchs amicaux. Je crois que l'équipe de France sera attendue de partout parce qu'elle est championne du monde et je crois qu'on l'a vu ce soir. Les Autrichiens ont fait un très bon match, ils sont en train de faire un bon match et ils ne font pas de cadeaux, quoi. Donc ce sera comme ça à partir de maintenant et après il n'y aura plus de matchs amicaux, donc c'est une bonne chose. Eh bien merci Zinedine. Merci à Zinedine Zidane qui va repartir après ce match avec Didier Deschamps dans un petit avion particulier destination Turin où un petit décrassage et des séances d'entraînement l'attendent pour cette fin de semaine. Malic aux prises avec Vérel a eu le dernier mot. Oui, toujours d'excellents gestes de la part de ce petit milieu de terrain défensif qui réussit le match parfait. Schottel, Eden et les Autrichiens qui s'installent dans le camp français. Stoger oui. avec Reinmar, Vastic. Et il a réussi le petit pont Vastic oui. derrière. Il n'a pas réussi la frappe. Il manque sa frappe, dommage. Et Didier Deschamps regarde ça désormais depuis le banc. Didier, vous êtes fatigué peut-être? Non, ça va. Bon, pour un premier match. Tu me casses le moral, Pascal. Non, mais on m'a dit que vous étiez un petit peu fatigué, ce qui est bien compréhensible. J'ai dit ça. Je peux pas citer mes sources. Non, moi je veux savoir les sources. Non, c'est la première mi-temps de compétition que je refais après une semaine d'entraînement. Donc bon, c'est pas évident d'être dans le rythme tout de suite, mais enfin, ça va, quoi. Je sais pas me plaindre. 77 sélections, Didier, le plus beau palmarès du football français. Il ne vous manque plus que le record des sélections. Non, c'est pas un objectif. Je crois que si je dois l'avoir, il viendra tout seul. Mais l'objectif maintenant, c'est le championnat d'Europe en l'an 2000. Et bon, si j'ai le bonheur d'y participer, je pense que j'aurai le record de sélection. Mais avant tout, c'est la compétition, les titres. Et puis ça, c'est quelque chose d'honorifique. Mais je ne cours pas après ça, loin de là. Mais c'est vrai que vous n'avez pas encore brandi la Coupe d'Europe des Nations. Hein. C'est la seule chose que vous n'ayez pas brandi en 10 ans. Oh, il y a d'autres choses aussi. Mais bon, c'est vrai que ça serait bien pour tout l'effectif, tous les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, de confirmer dans 2 ans au championnat d'Europe. Je crois que ça serait une bonne chose pour tout le monde. Oh là là. Eh bien, le dieu du football vous a entendu, Didier. La baraka était française parce que c'est vraiment pas passé loin. Hein. Voilà, Thierry dit que la baraka est française. On vous laisse, Didier. Félicitations encore. Bravo, merci. Et une fois encore, Mario Haas a pris de vitesse là la défense française. Et notamment Lilian Thuram, peu habitué à ce genre de supériorité manifestée par un attaquant. Mais c'est vrai que pour lui aussi, la faute sur Thierry Henry, faute de Eden. Pour lui aussi, pour Lilian Thuram, après ces 5 semaines
euphoriques qui ont suivi le 12 juillet. C'est la reprise de l'entraînement, reprise en match, comme la plupart des joueurs, sauf les Français. Les Allemands n'ont eu qu'une seule journée de championnat, les Anglais pareil, les Français en ont 2. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose et que c'est difficile, comme le disait Didier Deschamps. Et hors micro, Didier insiste, il est en pleine forme. Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'il est en pleine forme. Mais peut-être que le rythme d'un match de football et de surcroît d'un match international ne s'acquiert pas tout de suite. Il n'y en a pas moins vrai que 77 sélections. C'est un bien beau total pour lequel on peut féliciter le capitaine tricolore. Encore un bon ballon. Stoger. Oui, et avec Pires. Mario Haas. Oh là là, Carambeu qui s'en sort dans l'axe. Pires va remplacer Henry. Pires va remplacer Henry et Lasland oriente. Non, dans le mouvement. Dans le mouvement, Youri, oh, lui aussi. Ah là là, lui aussi, il croise trop. Il a manqué le cadre sur un excellent ballon dévié immédiatement. Et on va s'apercevoir qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Sur la même ligne, il n'y a pas de hors-jeu. Il assure pourtant son contrôle, mais sa frappe est trop croisée. Et en dehors du cadre, même si Wolfhard était bien placé. Schottel, le capitaine de l'équipe d'Autriche. Feiersinger, Vastic s'appuie sur Wolfhard. Feiersinger. Ballon trop profond. Pas de problème pour Bernard Lama. Ça s'est calmé sur les terrains, ça s'est calmé également dans les tribunes. Candela, ah oui, exactement. Candela, Bogossian. Candela. Djorkaeff. Faute de Malic. Pas d'accord. Voilà le changement annoncé. Oui, changement annoncé. Robert Thierry Pires pour Thierry Henry. Très applaudi par le sportif public de Vienne. Et Robert Pires va rentrer. Le Rémois de l'Olympique de Marseille. Formé à Sainte-Anne de Reims. Exact, oui. Tiens, le Stade de Reims qui a fait un bon début de championnat aussi. Ils ont battu la réserve pro de Lens, qui n'est pas mal. Puisqu'ils ont changé de championnat, monté de division. Corner concédé par Iden, mais faute avant. Il y a la faute de Candela et Robert Pires qui va retrouver un côté qu'il aime bien, ce côté gauche. Feiersinger avec Schottel. Feiersinger. Stoger. Bien joué. Schottel, Vastic qui se remet dans le bon sens. Très bon ballon. Stoger n'a pu le maîtriser. Leboeuf. Pires. Ouais, ballon perdu. Vastic qui va trouver dans profondeur. Il cherchait Mayer. Ballon à peine trop profond. Carambeu a récupéré ce ballon de Lama. Encore un appel de Lasland, mais il faut venir le soutenir. Il n'y aura qu'une touche. Sortie de but. Mésentente là. Roger Lemaire. Et Feiersinger. Loin devant. Iden. Comprise avec Candela.
Djorkaeff. Un petit peu bousculé. Toujours par Malic. Ah, Malic qui n'est pas d'accord sur les coups de sifflet de Monsieur Van den End. Djorkaeff. Lasland qui a remis derrière vers Bogossian. Stoger. Candela. Il y a un superbe contrôle intérieur du pied. Et un contre favorable. Maintenant, il faut s'en sortir. Comment en étant pris en sandwich? Oui. Ah non, c'est lui qui est sanctionné pour avoir retenu les deux Autrichiens. Malic qui est toujours dans les bons coups, mais aussi dans les mauvais. Oui. Et là, effectivement... Là, je crois qu'il s'attendait à se voir siffler contre lui, Malic. Et puis à l'arrivée, il a eu coup franc. Non, non, c'était net, il était net qu'il s'agissait d'un accrochage de Candela. Pfeffer. Malic, le voilà. Schottel. Avec Feyersinger. Ah, Iden, il court. Et il obtiendra un corner, c'est bien joué. Il aurait presque pu obtenir un coup franc pour ce pied à l'avant de Candela. Mais Stoger va tirer le corner. Pfeffer monte. Schottel reste derrière. Le pied droit de Stoger. Au premier poteau. Encore une fois la tête de Bogossian. Stoger avec Schottel. Et faute de Candela. A encore décidé Monsieur Van den End. Toujours Stoger pour frapper. Il y a beaucoup de monde à hauteur du point de pénalty. Thuram a écarté le danger. Candela. Et long dégagement de Bernard Lama directement en touche. Qui avait essayé de mettre l'extérieur du pied, mais n'a pas pris trop de risques. Là, il a eu raison, Bernard Lama. L'équipe de France qui a bien du mal à s'approcher du but de Wolfhard. Malic. Malic avec Stoger. Pris par Dehu. Feyersinger. Malic. Stoger. Malic. Ouais, faute, nouvelle faute des Français qui en commettent de plus en plus. Oui. Et ça se rapproche dangereusement du but de Bernard Lama. Et la pression se fait de plus en plus forte. Hein. Stoger qui va tirer ce coup franc. Tous les Français, absolument tous en défense. Et la frappe. Et l'arrêt. Oh, quel arrêt sur cette tête de Pfeffer. Bernard Lama fait un arrêt exceptionnel, vraiment. Remise en deux temps avec ce centre de Vastic. Et la tête de Pfeffer. Ah, il la voyait au fond, Pfeffer, hein, ça je peux vous le dire. Au second poteau, absolument pas en position de hors-jeu, puisqu'il y avait Tony Vérel en position de dernier défenseur. Dehu avec Pires. Carambeu. Lasland. Bogossian. Djorkaeff. Allez, il faut l'appuyer. Dehu. Ah, il l'a frappé au premier poteau. Elle est sur le petit filet, mais de l'autre côté. Sa première frappe au but d'international à Fred Dehu, le jeune capitaine lensois. Une soirée qu'il n'oubliera pas de toute manière. Avec un très bon ballon là de Lilian Lasland. Et un tir qui échappe un petit peu, qui lui échappe, un pied d'appui loin. Et un ballon qu'il n'a pas totalement dominé. Oula, c'est elle de pigeon. Le ballon récupéré vite par les Autrichiens. Pfeffer pour Feyersinger. Iden. Encore Stoger.
Stoger disponible côté droit face à Candela. Dégagement de Leboeuf. Ce nouveau côté droit autrichien, Stoger-Iden, fonctionne très bien. Et c'est de ce côté qu'arrive le danger pour l'équipe de France. Un changement pour l'équipe d'Autriche. Le 7, c'est-à-dire As, sort. Le buteur autrichien. Le buteur, oui, et il est remplacé par Meyerleb. Et un buteur qui a été tout près de réussir le doublé. Sa deuxième frappe passant au ras du poteau gauche de Bernard Vastic, qui est un joueur très très populaire dans le football autrichien. Stoger, faute sur Leboeuf. Et un coup franc qui va permettre à Lamat de dégager l'équipe de France. Alors que l'on va rentrer dans le dernier quart d'heure, dans 2 minutes. Il reste 17 minutes à jouer. Et l'équipe de France, pour sa rentrée, comme on pouvait s'y attendre, n'est pas à la noce. Car c'est un match que les Autrichiens veulent absolument gagner. Match de prestige. Thuram, Carambeu. Excellent contrôle, il est hors jeu. Hors jeu, oui, de Reinmeier. Sur ce ballon donné en pivot par Mayele. Thuram avec Candela, avec Leboeuf maintenant. Lasland qui a voulu donner à Bogossian, mais il y avait Vastic. Ils sont allés un peu vite là aussi les Autrichiens. Ouais. Pires, Djorkaeff, Dehu a cherché son copain Vérel. Vastic pour l'Autriche. Feiersinger, Stoger, Meilich, Vastic. Bonne fausse piste. Merlib. Oh, attention le penalty. Ah oui. Et voilà. Fausse piste et faute de Franck Leboeuf. Et coup de sifflet de monsieur Van den End. Penalty pour l'équipe d'Autriche. Faute sur Mayele. Sur un très bon ballon extérieur du pied sur ce crochet. Et Franck Leboeuf a commis la faute dans la surface de réparation. On le voit ce crochet. Il met sa jambe en barrage. Le retour de Lilian Thuram était là, mais la faute l'était également. Vastic donc face à Bernard Lama, l'occasion pour l'Autriche de prendre l'avantage dans ce match sur ce penalty. Et penalty réussi par Vastic à un quart d'heure de la fin, à la 75e minute. Vastic au départ de l'action et à l'arrivée, puisqu'il avait donné ce ballon à Mayele, profitant d'un appel de balle dans l'axe. Et là, il enroule son ballon sous la transversale, hors de portée de Bernard Lama. Candela qui donne latéralement. Il reste un quart d'heure à l'équipe de France donc pour essayer de revenir au score. Bogossian, Djorkaeff, Leboeuf avec Candela. Leboeuf. Un petit peu vexé certainement Franck Leboeuf qui va obtenir un coup franc. Non, joué dit monsieur l'arbitre. Avantage, Vérel. Carambeu. West.
Schlager. Ils sont surchauffés, les Autrichiens. Carambeu. Bogossian. Dehu. Pires. Thuram. Avec Christian Carambeu. Thuram. Candela. Djorkaeff. Un petit peu écarté. Et les Autrichiens qui remontent. Iden. Vastic. Oh là là, attention, danger. La touche pour les Blancs. Alors que je vous rappelle que dimanche matin, dans Téléfoot, vous pourrez bien sûr revoir les grands moments de cette journée de Vienne. Il y aura également un reportage sur Alain Giresse, sur Ulrich Ramé, le gardien de but de Bordeaux. Il y aura un reportage sur le jubilé de Cantona qui a été un grand succès à Manchester. Alors que Leboeuf sort et qu'il est remplacé par Alain Goma. Que Reitmeier est sorti, que Vettel est sorti et que ce sont Pfaffenberger et Lerkirchner qui sont entrés. Dimanche donc, Téléfoot, 10h40. Djorkaeff, Thuram, Lasland, Bogossian, il a un contre favorable. Iden, Candela. Mais ça va sortir en sortie de but. Il reste 10 minutes. Et les Français sont menés 2-1. Sans qu'il y ait grand chose à dire vraiment. Car sur l'ensemble du match, les Autrichiens ont dominé. Et on cherche vainement. En seconde période, à part ce tir trop croisé de Djorkaeff, on cherche une bonne occasion française. Meilich. Elles ont été beaucoup plus nombreuses côté autrichien. Feiersinger, loin devant. Meerlib. Ah oui, signalé hors jeu. Pfaffenberger. Les Français peuvent repartir. Carambeu. Schottel. Carambeu, Pires. S'ennuie un petit peu sur son aile. Bogossian. VRL. Et récupération autrichienne. Iden. Vastic. Iden. Schottel, attention. Heureusement pour Schottel qu'il n'y avait pas de bleu dans les parages. Iden. Et il n'est pas parti en jeu. Incontestablement. Oh, il l'a mené avec la main. Il l'a mené avec la main. Oui, il l'a mise à côté. Il a mené le ballon avec la main. Il l'avait vu, monsieur Van der End. Il a signalé la main autrichienne. Son assistant, dès le départ, avait vu ce ballon ramené par l'attaquant autrichien. Lasland sort à son tour et rentrée de Maurice dans cette équipe de France. Bogossian, Djorkaeff,
Allez, plein champ, Robert Pires comme elle vient. Oh, monsieur l'arbitre. Silence dans le prater. Oui, silence dans le prater. C'était un petit peu la réponse du berger à la bergère, mais monsieur Van der Ende n'a pas sifflé. On va revoir ici. À vous de juger. Oui. Carambeu qui va faire une grande remise en jeu. Que des blancs à la descente. Djorkaeff sous les yeux de monsieur l'arbitre. Coup de sifflet et coup franc. Tous les Français, sauf le gardien de but messin Lionel Letizy, sont venus disputer tout ou partie de cette Autriche-France. Bogossian, et but. Il a déposé ce ballon dans la lucarne. But de Bogossian dans la lucarne. Deuxième but de la tête des Français. Oui. Tout à l'heure, c'était la lucarne numéro 1. Là, c'est la lucarne numéro 2. Et premier but en équipe de France du Parmesan, Alain Bogossian. Le tout à 7 minutes de la fin du match. Ballon parfaitement dosé, bonne extension, bonne frappe. Et Wolfart, qui n'a pratiquement rien eu à faire depuis qu'il est entré sur le terrain, va chercher le ballon au fond des filets. Bogossian dépose ce ballon dans la deuxième lucarne. Tête croisée, égalisation à 7 minutes de la fin. 7 minutes de la fin, oui. Ah, ils sont réalistes, hein, les champions du monde, ça c'est sûr. Hein. Pas beaucoup d'occasions, mais deux jolis buts. Feiersinger, contré par Bogossian. Et pour l'instant, égalité au score, mais égalité aussi dans la façon de les réaliser. Un but sur action de jeu et un but sur coup de pied arrêté. De chaque côté. Carambeu pour faire la remise en jeu. On bouge beaucoup côté français, mais on préfère s'appuyer derrière avec Lilian Thuram. Et Goma. Candela, Maurice bénéficie d'un contre. Djorkaeff. Elle n'est pas passée. Dommage, il y avait Maurice qui s'était engagé. Attention au contre. Pfeifenberger cherche Stogger. Pfeifenberger. Avec Stogger côté droit toujours. Et sous les yeux de l'arbitre assistant, monsieur Poul. Jean-Michel. Oui, avec Bixente Lizarazu, on ne peut pas dire que les joueurs soient blasés parce que sur cette égalisation de Bogossian, tous se sont levés du banc. Oui. C'est important de ne pas perdre. C'est important pour nous. C'est vrai que quand on a été habitué à gagner puis être champion du monde, on a envie à chaque fois de gagner. Et puis c'est vrai qu'on l'a vu ce soir, les équipes ont envie de nous battre. Donc c'est bien d'avoir démontré cette réaction ce soir et cette égalisation est vraiment bienvenue. La reprise se passe bien. Bixente, vous disiez hier en conférence de presse que vous signez plus de 2000 autographes par semaine. Oui, la reprise se passe bien, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations, mais c'est logique. On l'a vu ce soir par rapport à l'accueil, mais sinon la reprise se passe bien. Physiquement, je me sens bien et on démarre une longue saison. Merci et bonne saison. On va suivre ce corner et vous savez, un footballeur professionnel, même à l'entraînement, il n'aime pas perdre les matchs. Alors imaginez un match international, même si parfois certains internationaux veulent plus la victoire que d'autres. Stogger. Elle est bien frappée. C'est parti, elle était bien frappée, elle est passée devant le but. Sortie de Tony Vérel. Et là aussi, la preuve, c'est que tous les Français défendaient. Personne n'avait laissé les accroché par le maillot. Les choses au hasard. Alain Goma. Goma pour Carambeu. Maurice. DU. Djorkaeff. Carambeu. Djorkaeff.
Dehu, Vérel. Ce qui est quand même très étonnant dans ce match, Thierry, même s'il y a eu beaucoup de remplacements, c'est quand même l'intensité d'un match de début de saison presque mi-août. C'est quand même assez exceptionnel. Goma. Candela. Pires. Thuram. Qui retrouve Oula. son côté favori. Faute et qui de est stoppé Vastic. par Vastic. Les 5 dernières minutes, bien entamées. Et toujours 2-2. Et bien Lilian a dit Henri-Émile, que nous avons entendu d'ici. Maurice. Maurice a sauté bientôt pour essayer de passer devant Fayer-Siringer. Wolfhard. Thuram. Oh, il tente des choses difficiles là, Lilian. Oui, mais Pires s'était un peu téléphoné, mais il a pu se reprendre. Goma était là pour donner à Candela. Maurice. Candela. Djorkaeff. Dehu qui a voulu donner en profondeur. Ballon toujours français. Carambeu. Oh, attention. Dehu. Allez, bon contrôle. Oui. Ballon bien maîtrisé par les Français. Djorkaeff, c'était difficile. Ouais. Stuttgart cette fois-ci, comme Maïlib tout à l'heure, a fait une faute de main. Pires. Carambeu. Djorkaeff. Ces petits côtés français et la défense autrichienne veille. Ils sont tous en défense, et les Autrichiens, eux qui ont cru longtemps à la victoire, aimeraient bien même faire un match nul, même si ici ils vont tenter d'aller devant le but de Bernard Lama avec Steiger. Steiger, mais Goma est le premier sur ce ballon donné à son capitaine de la deuxième mi-temps, Bernard Lama, et ça repart. Candela. Goma, Pires. Carambeu. Djorkaeff. Thuram. Bogossian. Maurice. Mis au sol. Au moment même où l'on entre dans les arrêts de jeu. Allez, jusqu'au bout, Vincent. Ce ballon ne va pas sortir. Schottel. Ah, bien sorti. Ils s'en sortent bien, les Autrichiens. Feiersinger. Carambeu. Bogossian. Carambeu. Djorkaeff. Vastic sorti avec le ballon. Grand match du meneur de jeu de Sturm Graz. Et attention, ils sont à 3 contre 3. Bonne intervention de Frédéric Dehu. Dehu, Djorkaeff, Maurice, avec Pires, les deux coéquipiers de l'OM. Voilà Pires qui était derrière. Là, il faut attaquer le ballon, Yuri. Oui. Pfeffer qui sort balle au pied. Et attention à ce que vous rappeliez en début de reportage, Jean-Michel, lors de la Coupe du Monde en France. Oui. 3 buts dans les arrêts de jeu. Les Autrichiens ont toujours marqué dans les arrêts de jeu. Alors, méfiance. 2-2, on joue les arrêts de jeu depuis un bon moment. Depuis 1 minute déjà. Dehu. Ah, s'il compte 30 secondes par joueur remplacé, Monsieur Van der End, il va rajouter du temps, hein, parce que aussi bien du côté français que du côté autrichien, il y en a eu. Hein. Allez, Tony Vérel, toujours aussi décidé, toujours aussi incisif et qui pourtant là perd le ballon.
Ah, le papillon de nuit autrichien vole bas, Thierry. Oui. Papillon de nuit autrichien à chaud. Oui, parce qu'habituellement, à ce moment de la soirée, au Prater, il n'y a pas de lumière et il est tranquille. Oui. Là, il trouve qu'il y a un petit peu de monde, le papillon de nuit. Voilà. Il va prendre le ballon et il va siffler. C'est fini. Match nul, 2 buts partout donc entre l'équipe de France et l'Autriche. But français marqué par Lasland et Bogossian. Et As et un pénalty de Vastic. Pascal Pro. Oui, en compagnie de Roger Lemaire pour les premiers enseignements de cette partie, de cette soirée. Très satisfait parce que les matchs amicaux de l'équipe de France ne sont plus comme ils étaient avant. C'est vraiment des matchs de championnat, même de qualification. On l'a vu, un stade plein, et à partir de là, il est très très difficile de s'exprimer parce que l'adversaire se présente au plus haut niveau. Merci Roger, on vous souhaite bonne chance le 5 septembre pour France-Islande. Oui, voilà, ce sera le grand rendez-vous. Ce sera le prochain rendez-vous du reste de l'équipe de France sur TF1. Et je vous rappelle donc Téléfoot dimanche 10h40 avec en vedette ce France-Autriche, bien sûr, le jubilé d'Eric Cantona qui a été un grand succès à Manchester. Et il y aura un rendez-vous avec Carlo Molinari avant le match retour de Metz. Il y aura un reportage sur Ramé, le gardien de but de Bordeaux, sur Roger Lemaire que l'on verra à travers ce match et sur Alain Giresse, et sans oublier l'affiche de la 3e journée qui sera ou Bordeaux-Auxerre ou Strasbourg-Paris Saint-Germain. Nous verrons ça, mais en tout cas un très beau téléfoot dimanche. Merci de nous avoir suivis à Vienne, à l'Ernst Apple Stadion, où l'Autriche et la France ont fait match nul. 2 buts partout au terme d'un très sympathique match. Ici Vienne, à vous Paris, bonne fin de soirée. Bonsoir à tous.